Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un joli photophore. Mais en attendant, mon Père Noël a été rejoint par son ami, le flamant rose, sur une plage d'Hawaï et ils ont tous les deux le verre à la main. Allez, plus sérieusement, je vous explique comment réaliser ce joli photophore. Donc pour réaliser ce photophore, vous aurez besoin d'un papier cartonné Velin, référence 106-584. C'est un papier que j'aime beaucoup car il est vraiment rigide et il se tient bien. Donc, vous allez me couper un morceau de 14 cm sur 21. Voilà. Donc là, j'ai coupé mon papier à 14 cm. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon adhésif Snell Plus, que j'aime beaucoup, vous le savez maintenant, et je vais venir en mettre vraiment juste sur le bord, ici, sur toute la longueur. Comme ça, voilà. Et ensuite, je vais faire un rouleau. Donc, pour le rouleau, je prends mon temps. J'utilise le scotch que j'ai mis en dessous comme guide. Hop. Et j'appuie bien. L'avantage de ce double face, c'est qu'il colle vraiment très très fort et que ça ne va pas se décoller. Donc, la structure de mon photophore est faite. Maintenant, il va falloir la décorer. La décorer comme j'ai pu le faire ici avec un papier de couleur. Donc cette fois-ci, je vais changer de couleur. Je vais prendre ce papier, pareil, toujours dans la collection Lumière étincelante pour rester dans le thème de ma déco de cette année. Et là, il va me falloir un morceau de 21 de longueur sur 15,1 ou 15, vous pouvez mettre en cote américaine à 6 pouces si vous le souhaitez. D'ailleurs, on va regarder si mon papier est à 6 pouces. Une petite astuce pour être à 6 pouces avec ce massicot, c'est que vous bloquez votre feuille ici et là vous êtes en cote américaine à 6 pouces, ce qui correspond à peu près à 15,2. Ensuite, je vais découper en longueur à 21 cm. À 21 cm. Voilà. Et je vais marquer un pli de chaque côté, ici et là, à 1,5 cm. 1,5 cm. Je marque un pli ici et je marque un pli de la même façon sur le côté opposé. Ensuite, je vais commencer à faire des coupes tous les 1,5 cm. Donc, pour les premières, je vais mettre de ce côté-là. Donc, entre mes deux plis, donc entre le 1,5 et la cote de l'autre côté. Et là, après, je me mets à 3 et ainsi de suite jusqu'au bout. Hop. Donc là, j'étais à 3, donc 4,5. Ensuite, 6 cm. 7,5. 7,5. 8,5, non, je fais une bêtise. 1, 2, 3, 7,5, 9. 10,5. 12. 13,5. Donc à chaque fois, j'avance de 1,5, hein, tout simplement. 13,5, 15, 16,5, 18, 19,5 pour le dernier trait. Donc, je vais vous montrer une variante aussi qui est possible. Donc, on pourrait également marquer, pour avoir un effet différent, un pli au milieu à 6, donc à 3 pouces, à cote américaine. Hein, de marquer le papier en pli à 2. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça va être assez joli. Donc, le fait d'avoir fait ça, je vais pouvoir faire une lanterne un peu différente. Donc, vous voyez, mon pli est marqué au milieu. Je marque bien mes plis pour venir coller dessus, d'accord? Et je vais venir mettre mon double face soit dessus ici, soit au rouleau ici.
Alors, je vais vous montrer la version avec le rouleau de double face. Comme ça, vous aurez vu les deux versions. Donc là, je vais venir mettre mon double face vraiment un petit peu à 1 ou 2 mm du bord. Sur tout le tour de mon rouleau. Hop, je fais la même chose en bas. Alors, ce qui est bien aussi avec ce double face, c'est qu'il se découpe à la main. Personnellement, je préfère le roller maintenant que j'utilise parce qu'il colle vraiment très très fort. Donc ça, c'est super pratique quand on a des efforts à faire. Donc là, surtout, je l'applique bien pour qu'il soit bien collé. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je viens enlever la protection de chaque côté. Voilà. Et je vais venir prendre mon papier et je vais venir le coller au bord ici, comme ça. Et je vais faire la même chose en bas. Hop. Et je vais avancer au fur et à mesure des deux côtés, en haut et en bas. De la même façon. Que c'est plus facile de coller les deux ensemble que l'un après l'autre. Voilà. Donc, toujours bien faire attention de bien être au bord de votre papier. Hop, on retourne, on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et je refais pareil par ici. Hop. Donc là, je l'ai avec la version le pli au milieu. Je trouve ça assez joli comme ça. Je vais venir maintenant pour faire une déco avec du papier brillant que j'aime beaucoup, le métallisé cuivré. Donc je vais d'abord marquer un pli à 0,5 cm sur mon papier. D'accord. Un autre pli à 1 cm. Et ensuite couper ma bande à 1,5. De cette façon-là, je vais avoir un joli effet dessus qui va faire un effet waouh. Et je vais le couper en longueur à 21 cm. Voilà. Et donc là, il ne me reste plus qu'à venir le coller. Donc pour le coller, comme j'ai envie que ça colle vraiment bien, j'ai préparé d'ailleurs une deuxième bande. Je vais venir avec mon adhésif Snell Plus, pareil. Je vais venir mettre... Hop. Je décale ça pour que vous voyez bien. Je vais venir mettre mon adhésif au milieu de ma bande. Voilà. J'évite d'en mettre sur ma table. C'est mieux. Et là, je vais revenir mettre sur ce que je viens de coller, donc en bordure, comme ça. Et je viens me mettre. Et ça va faire une jolie décoration de couleurs. Je trouve que ça amène un côté brillant et festif facilement à la création. Et c'est quelque chose que vous pouvez adopter avec toutes les couleurs de Noël que vous aimez. Si votre Noël est en rouge et or, ça peut être très joli aussi. Donc, même chose sur la partie basse. Et voilà. Et voilà comment faire un joli photophore de forme. Ensuite, vous verrez si vous avez des pots de yaourt comme ça en verre, vous pouvez les mettre à l'intérieur avec votre bougie ou de mettre simplement une bougie LED. Ça fonctionne très très bien aussi comme ça. Hein. Bon là, il ne fait pas nuit donc on ne verra pas, mais ça peut être vraiment très joli. Si vous préférez, vous pouvez faire un pli à 1/3 de tiers. Donc par exemple à 2 pouces, comme ça vous auriez quelque chose où le pli serait au milieu. Au lieu d'avoir l'effet bombé ici, vous l'auriez un petit peu plus au milieu. Et selon si vous faites ou pas ce fameux pli au milieu, vous allez obtenir un effet bombé ou un effet lanterne. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Surtout, n'hésitez pas à visiter mon blog, à liker mon blog, à liker ma page Facebook, mon compte Instagram, mon compte Pinterest et pourquoi pas à me commander des produits Stampin' Up. À bientôt, merci.